Jardinage, permaculture, biodiversité, avenir. Bienvenue sur les podcasts 100% nature et jardin de Rustica. Au jardin, le printemps est la saison de tous les possibles, de toutes les urgences et de toutes les espérances. C'est certainement la plus grande saison de jardinage pour la majorité des jardiniers, et notamment pour celles et ceux qui ont délaissé leur petit coin de nature au cours de l'automne et de l'hiver. Aussi, rien d'étonnant quant à la multiplicité des travaux de jardinage qui concernent aussi bien les légumes que les arbres et arbustes fruitiers, le gazon et toutes les fleurs et autres plantes d'ornement, qu'elles soient cultivées en pot ou en pleine terre. Je ne vous le cacherai pas, l'ampleur des tâches est considérable, et elle ne cesse de s'accroître, plus les beaux jours s'installent et le printemps s'avance. Avril et mai sont certainement les mois pendant lesquels l'activité jardinière est la plus forte, car il faut à la fois entretenir et soigner les cultures déjà en place et en lancer de nouvelles. Mais commençons par les nettoyages de printemps. Dès que les températures deviennent plus douces, le gazon pousse vite et dru, et ce d'autant plus que le temps est humide. Il faut tondre régulièrement la pelouse, sauf bien sûr dans les parties où vous souhaitez laisser la prairie s'installer. Désherber sans relâche les allées, les massifs et les planches de légumes, l'idéal étant d'empêcher que les mauvaises herbes fleurissent et commencent à produire des graines. Dans le potager, privilégiez les sarclages qui permettent d'éliminer rapidement les très jeunes adventices sans trop se fatiguer. Coupez les fleurs fanées, notamment sur les bulbes à floraison printanière, qui doivent reconstituer leurs réserves et non pas s'épuiser à faire des graines. Inutile de laisser fleurir l'oseille et la rhubarbe. Rabattez les aubriettes, la corbeille d'argent ou d'or, les saxifrages mousse et autres petites plantes de bordure ou de rocaille dès que leur floraison précoce se termine. Cette taille après floraison stimule la repousse du feuillage et leur redonne un bel aspect en coussin ou en tapis. Taillez les arbustes à floraison printanière dès qu'ils sont défleuris. Et si vous avez oublié d'intervenir sur le forsythia, le camélia ou le sarcococa qui fleurissent souvent avant la fin de l'hiver, il est encore temps d'effectuer une taille sévère, mais ne traînez pas trop, sinon la floraison de l'année prochaine serait compromise. Au printemps, on sème et on plante à tout va. Si vous voulez une profusion de fleurs et de légumes pour l'été et l'automne prochain, c'est le moment de les mettre en place, soit en les semant, soit en les plantant. En avril, vous allez privilégier les espèces les moins frileuses, car la météo peut encore nous jouer des vilains tours avec des journées et des nuits très fraîches et des gelées d'autant plus redoutables qu'elles sont tardives. Pour les semis en place au potager, c'est le moment d'installer l'aneth, le persil, le cerfeuil, le thym, la ciboulette et l'oseille vierge. Semez des salades de printemps à couper ou paumer, du mesclun, des épinards, des aroches, des poirées, des betteraves, des petits pois, des radis de tous les mois et des navets. Dans le jardin d'ornement, vous pouvez semer directement en place des belles de jour, des capucines naines ou grimpantes, des centaurées bleuets, des clarkias, des godessias, des juliennes de Mahon, des nigelles de Damas, des pavots, des reines marguerites et des soucis. Sous abri au chaud, vous pouvez semer le basilic et la plupart des légumes du soleil, coquerets du Pérou, concombres, cornichons, toutes les courges, melons, pastèques et tomates. Pour le jardin d'ornement, le balcon ou la terrasse, semez sous abri les balsamines, les belles de nuit, les cosmos, les œillets ou les roses d'Inde et les zinnias. Il y a du travail pour effectuer tous ces semis, mais pour les plantations, il y a aussi fort à faire, et ce d'autant plus que vous habitez dans une région où les gelées ne sévissent plus. Au potager, vous pouvez installer toutes les plantes aromatiques, rustiques comme la ciboulette, l'oseille, le romarin, la sarriette, la sauge officinale, les thym ordinaires ou citron. Plantez des artichauts, des fraisiers, des laitues paumées, des poireaux d'été et des pommes de terre. Dès la deuxième quinzaine d'avril, commencez les plantations des légumes du soleil comme les courges, les melons, les pastèques, les physalis ou les tomates. Mais restez sur vos gardes et soyez prêts à les protéger si la météo annonce le retour des gelées. Pour les fleurs, le choix est vaste, que ce soit pour des plantations pérennes ou éphémères, en pleine terre ou en pot et jardinière. Installez les plantes vivaces vendues en godet ou conteneurs,
les bulbes à floraison estivale, bégonia tubéreux, dahlia, glaïeul par exemple, et les fleurs annuelles telles que les bégonias imperflorens, les coléus, les cosmos, les gazanias, les impatiences, les pélargoniums lierres ou zonales, les pétunias et les verbenes. Si vous n'arrivez pas à tout faire en avril, vous pouvez vous rattraper en mai. Au cours de ce mois, les risques de gel disparaissent et les températures sont beaucoup plus douces. C'est le moment idéal pour installer la plupart des fleurs et légumes frileux pour des floraisons et des récoltes tout au long de l'été et en automne. Côté potager, semez en place les haricots de toutes les sortes, des laitues à couper, du mesclun composé d'un mélange de salades résistantes à la chaleur, des poirées, du pourpier doré, de la tétragone, des cornichons, des concombres, des courgettes, des pâtissons et autres courges, des betteraves ou des rutabagas. Dans un coin pépinière, semez les choux et les poireaux que vous récolterez en hiver. Au jardin d'ornement, faites des semis en place de capucines, de clarkia, de cosmos, de godessia, d'hippomée, de lavater annuel, de nigel de Damas et de tournesol. Pour les plantations au potager, vous pouvez sans crainte mettre en place tous les légumes du soleil. Courges, melons, pastèques, patates douces, physalis, piments, poivrons et tomates. Vous pouvez planter des basiliques et des salades, en choisissant parmi les variétés d'été plus résistantes à la chaleur et à la sécheresse. Côté fleurs, terminez les plantations des cannas et des dahlias. Vous pouvez installer des bougainvillées, des hibiscus rustiques, des lantanas, des lauriers roses et des palmiers. Plantez toutes les fleurs et feuillages d'ornement annuels qui décoreront votre jardin, votre terrasse ou votre balcon au cours de l'été. Bégonias imperflorens, bidens, coléus, cosmos, fuchsia, gazania, impatience, lobelia, pélargonium lierre ou zonal, pétunia, plectranthus, reine marguerite, verveine et zinnia. Pour embellir votre jardin ou votre balcon, vous pouvez aussi multiplier vos plantes préférées. Au printemps, vous pouvez diviser, bouturer ou marcoter un grand nombre de plantes pour en avoir encore plus, mais sans rien dépenser. Si vous achetez un pot de ciboulette par exemple, ne le transplantez pas tel quel, mais éclatez la touffe, chaque brin pourvu de racines pouvant rapidement donner un nouveau pied de ciboulette. Faites de même avec les pots de jeunes plantes basilic proposés dans les jardineries. Avec un pot d'1 litre, vous obtiendrez facilement une dizaine de plants qui ne demanderont qu'à pousser et grossir. Dans le jardin ou sur le balcon, marcotez les bugles rampants, les joubarbes, le lamier jaune, le lierre terrestre panaché, les pervenches, les phalangères, les saxifrages stolonifères et les violettes. Dans le potager, prélevez des stolons sur vos fraisiers préférés et sur les menthes. Le printemps est aussi le temps des boutures, notamment des boutures herbacées. La liste des plantes à bouturer est très longue car vous pouvez bouturer des plantes d'intérieur, des cactées et autres plantes grasses, des plantes dites molles telles les pélargoniums, les plectranthus ou les fuchsias, des arbustes d'ornement comme les hortensias ou les lavandes, des plantes vivaces comme les astères, les aubriettes, les chrysanthèmes, les sauges arbustives ou les sédums. Mais passons maintenant au programme des soins. Les semis et les plantations récentes ont besoin d'arrosage régulier, et ce d'autant plus que le temps est sec. Les arrosages concernent aussi les plantes cultivées en pot ou en jardinière, qui ne doivent pas manquer d'eau. Plus il fait beau et chaud, plus les apports d'eau sont fréquents et importants. À l'inverse, si les températures chutent et restent fraîches, modérez l'arrosage pour ne pas faire pourrir les plantes. Dans tous les cas, il est préférable de ne pas mouiller les feuillages quand on arrose pour éviter le développement des maladies cryptogamiques telles l'oïdium ou le mildiou. Pour limiter les séances d'arrosage et économiser l'eau, pensez à pailler les cultures les plus exigeantes en eau avant la fin du printemps, notamment les planches ou rangs de fraisiers, de courges, de tomates et autres légumes du soleil. Vous vous éviterez ainsi de pénibles séances de désherbage, une autre activité printanière qu'il ne faut pas négliger, même si elle est plutôt désagréable. Nourrissez régulièrement les plantes cultivées en pot ou en jardinière, en apportant des engrais bioliquides, riches en azote pour les plantes vertes d'intérieur, riches en phosphore et potassium pour les plantes à fleurs. Ces apports doivent respecter les doses indiquées sur les emballages et se font toujours sur un substrat humide.
La pelouse exige des tontes régulières, sauf si vous êtes adepte de la pelouse prairie et des grandes herbes folles. Le printemps marque le renouveau de la végétation et des limaces et autres escargots, des pucerons et de nombreux autres ravageurs qui ne demandent qu'à dévorer les jeunes pousses et fleurs de vos plantes préférées. Tout au long du printemps, prenez l'habitude d'inspecter souvent vos cultures. En passant régulièrement, il est facile et rapide de couper une feuille, une pousse ou une fleur malade ou infectée par des ravageurs, ce qui limite fortement la propagation de la maladie ou du parasite. Attention, si vous devez traiter, faites-le plutôt le soir pour protéger les insectes pollinisateurs qui butinent toute la journée. Et surveillez la météo pour traiter par temps sec, jamais avant ou pendant une période de pluie ou d'orage. Pour éviter les vers dans les cerises, les prunes et les pommes, installez des pièges à phéromones. Prévenez les attaques de mouches ou de mineuses sur les carottes, les oignons, les navets, les poireaux et les radis en posant des filets anti-insectes au-dessus des rangs. Et pour terminer ce programme déjà très chargé, pensez à recycler. Les tontes de gazon, les déchets de taille, les mauvaises herbes sans graines sont autant de déchets verts qui doivent rejoindre le tas de compost. Si vous n'en avez pas, c'est le moment de vous lancer car à cette période de l'année, la production de déchets organiques est importante dans le jardin et les températures de plus en plus douces sont propices au compostage. En quelques mois, vous obtiendrez un bon compost. En parallèle, vous pouvez recycler vos déchets verts en les utilisant en paillis. En couche fine, placez vos tontes de gazon au pied des haies, des arbustes ou des légumes gourmands comme les tomates ou les courges. Les tailles des haies de thuyas et autres conifères sont épandues dans les allées en terre pour empêcher le développement des mauvaises herbes. Si vous avez des grandes quantités de déchets verts, profitez-en pour monter une lasagne dans le potager ou pour créer un nouveau massif de fleurs d'été. Ce mode de culture donne des résultats exceptionnels et permet en même temps d'améliorer le sol là où est installée la lasagne. Bon, j'espère que je ne vous ai pas découragé avec ce programme plus que chargé, à adapter bien sûr selon vos envies et votre disponibilité. Jardiner doit rester un plaisir et je vous souhaite de bons moments au jardin pour profiter du printemps. Merci d'avoir suivi notre podcast et retrouvez tous nos conseils en kiosque dans le magazine Rustica ou sur rustica.fr.